Quels sont le coût de vie dans l'ensemble des villes australiennes? Voici le sujet d'aujourd'hui. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas poser des questions ou laisser des commentaires assez débilos, n'est-ce pas? Je vous parle en mois et non en semaine parce que, bon, quoique oui, je peux aussi parler en semaine, mais la globalité en fait de coût de la vie que je vais vous divulguer ici sera par mois. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes présentes vidéos, l'Australie est très chère. L'Australie, c'est un pays de consommation et malheureusement, il faut vraiment faire attention. Donc là, je vais tout simplement vous parler en fait des coûts de vie que vous pourrez amener à dépenser si vous vivez en Australie. C'est-à-dire les coûts de vie dans chaque ville d'Australie. En global, bien sûr, chaque ville est différente et chaque ville a sa propre charge et dépenses. Donc les budgets de nécessité, c'est-à-dire des budgets de logement, d'internet, de factures d'internet, de nourriture, même si la nourriture aussi c'est en fonction de votre lifestyle parce que il y a certaines personnes, par exemple moi, je mange que bio, donc mon budget ne sera pas pareil que le budget de chacun de vous, donc il faudrait prendre ça aussi en compte. J'ai oublié de vous préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas comptabiliser en fait les activités que vous pourrez amener à dépenser dans ces villes-là. Je pars du principe que tout ce qui est activité, tout ce qui est, je sais pas, dépenses concernant de loisirs, ce sont des dépenses en fait que vous pourrez rajouter en fonction de vos budgets et en fonction de vos budgets et de votre lifestyle. Ensuite, en fin de vidéo, un petit bonus concernant les villes selon moi où c'est moins cher de vivre en Australie. Alors, je vous dirai également les prix que vous pourrez dépenser en fonction des activités qui peuvent quand même être assez cher. Par exemple, si vous allez manger au McDo, combien ça peut vous coûter? Si vous sortez un soir, combien ça peut vous coûter? Si vous allez par exemple, vous prenez par exemple un abonnement dans une salle de gym, combien ça pourra vous coûter? Donc, commençons tout de suite. Alors, commençons par la ville de Canberra, qui est bien sûr la capitale et non Sydney, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que Sydney c'est la capitale de l'Australie. Bon, je crois qu'il fut un temps, c'était Sydney la capitale de l'Australie. Mais si vous ne le savez pas, je vous informe que Canberra, c'est la capitale de l'Australie. À Canberra, pour le loyer, il faut compter entre 1870 $ le mois concernant la location de logement. Et par semaine, ça vous fait 465 $ par semaine à dépenser pour le loyer. Ce qui n'est quand même pas donné, quoi. C'est quand même cher, donc oui, c'est quand même cher. Comme je vous dis, l'Australie, c'est cher. Donc préparez-vous parce que les prix vont quand même être très appelants. Ensuite, concernant la facture de téléphone, il faut compter entre 80 $. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo concernant la facture téléphonique parce qu'il y a quand même certains opérateurs qui sont quand même moins chers. Parce que je vais vous dire la vérité, depuis que je suis en Australie, je dépense énormément d'argent. En tout cas, au début, je dépensais énormément d'argent concernant les factures téléphoniques et les factures d'internet et tralala. Donc dites-moi si vous êtes intéressé de cette vidéo là, éventuellement ça ne me dérangerait pas de donner ce bon plan que beaucoup de monde ne savent pas d'ailleurs que ça existe. Il aura fallu que je rencontre des Australiens pour qu'ils puissent me dire que ça existe ce genre de bon plan. Donc il faut compter entre 80 $, comme je vous dis, concernant la facture téléphonique et la facture d'internet, ce qui est quand même, vous savez. Concernant les courses à manger, les alimentations, nourriture, il faut compter entre 400 $ le mois, ce qui veut dire 100 $ par semaine. Donc ouais, ça va, c'est
c'est dans les prix quoi. 400 $ bien sûr si vous mangez les nourritures normaux. Hein. Si vous mangez des nourritures très moins chères à bas prix, ça vous coûtera on va dire à 400 $ le mois. Et si vous mangez des nourritures on va dire spéciaux, là par contre il faudra compter entre 500 voire 600 en fonction bien sûr de votre lifestyle parce que oui, comme je redis bien, le lifestyle ça y compte les gars. Pour le transport, pour les personnes qui n'ont pas de voiture et qui veulent par exemple utiliser le moyen de transport comme le train et les bus, il faut compter 4 $ l'aller. Concernant le ticket, donc aller-retour ça vous fera 8 $. Et pour les personnes qui ont du coup une voiture, pour l'essence il faut compter par litre, c'est 1,70 $ le litre, donc c'est en fonction après de votre voiture, la consommation de votre voiture, donc comptez aussi on va dire 95 $ en plus pour la semaine bien sûr, pour la semaine. Ça dépend aussi de votre déplacement dans la semaine ou dans le mois. Donc en global, il faut compter entre 1000, on va dire 1000 ou 1100 $ par mois concernant le coût de vie à Canberra. Maintenant, parlons de Sydney. Alors, concernant la location des loyers à Sydney, il faut compter entre 300 voire 650 $ par semaine. Donc, en mois, il faut compter, on va dire, 2600 $ par mois concernant la location d'un logement à Sydney. Parlons maintenant des courses. Les courses, il faut compter 415 $ par mois, donc ce qui veut dire 100 $ et quelques par semaine concernant les courses. Alors, pour Melbourne, la location de logement à Melbourne peut quand même être cher, hein, mais bon, cela dépend bien sûr. Mais en tout cas, pour une location à Melbourne, il faut compter entre, pareil, hein, on va dire 300 $ jusqu'à 500 $ par semaine. Donc par mois il faut compter on va dire 1900 $ par mois concernant la location de logement. Et concernant la nourriture, pour les courses il faut compter 450 $, donc 120 $ par semaine. Donc j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes budgets on va dire comparé aux autres villes d'Australie. Donc, ouais. Donc, concernant le transport en commun et bien sûr la voiture, c'est environ les mêmes prix. Il faut compter entre 1,70 $ concernant le fuel, concernant l'essence par litre. Et pour le moyen de transport, pareil, il faut compter 5 $ l'aller, 5 $ le retour. Donc, c'est environ les mêmes budgets concernant le transport en commun et la voiture en Australie. Parlons maintenant de Brisbane. Donc, pour une location de logement, d'une chambre bien sûr, à Brisbane, il faut compter aux alentours de 100 $ jusqu'à 400 $ la semaine. Et du coup, par mois, il faut compter, on va dire... franchement, il faut compter du coup, si c'est 150 $ la semaine, donc 150 multiplié par 4, ça vous fait 600 et quelques dollars ou 600 $. Donc voilà, les prix vraiment échangent, hein, mais je vous donne vraiment la globalité en fait, en général. Donc après, c'est vous qui voyez en fonction de votre budget, combien vous pourrez éventuellement mettre dans le loyer par exemple. Donc voilà. Pour la nourriture, il faut compter, on va dire, 75 $ par semaine. Donc 75 $ par semaine, ça vous fait aux alentours de 300 $ le mois. Donc voilà, comme je redis bien, je reprécise encore, hein, donc c'est vraiment en fonction de votre lifestyle, c'est vraiment en fonction de ce que vous mangez, quoi. C'est en fonction vraiment de vos budgets aussi. Donc il faut vraiment prendre en compte ces choses-là que je vous dis. Donc, comptez la facture téléphonique qui est bien sûr de 80 $, hein, comme j'aurais dit bien. Ensuite, pour le transport en commun, pareil, hein, il faut compter entre 5 $ l'arrêt, 5 $ retour, donc 10 $ par jour. Enfin non, même pas par heure les gars, c'est pas par jour. Donc 10 $ par heure, donc ça coûte cher, ça reviendra vraiment cher. Éventuellement, vous pouvez prendre un abonnement de mois. Donc, pour l'abonnement de mois, vous pourrez compter peut-être, on va dire, 100 $
par mois à dépenser pour le transport en commun. Et pour les personnes qui ont la voiture, il faut compter 1,60 $ ou 70, on va dire, par litre de consommation concernant votre voiture. Donc, je sais pas, aux alentours de 100 $, on va dire, de plein, quoi. On va dire par semaine. Bon, par mois, là, c'est encore autre chose. Donc, vous pouvez multiplier par vous-même et puis voir en fonction. Bon, là, je vous donne vraiment la globalité. Je reprécise bien, je vous donne vraiment en général. Donc, ça peut être, je vous dis 100 $, mais ça peut être 60 $, comme ça peut être 70 $. C'est par rapport à la consommation de votre voiture. Il y a beaucoup de choses qui y jouent aussi. La consommation de votre voiture, c'est quel type de voiture. Est-ce que vous voyez, vous utilisez la voiture tous les jours, par semaine? Combien de fois vous l'utilisez par semaine, par mois? Tout ça, il faut prendre en compte. Moi, je vous dis juste en général combien vous pourrez dépenser. Donc, vous pourrez vous dire que vous pourrez, par exemple, pour le transport en commun ou j'en sais rien, vous pouvez mettre éventuellement, on va dire, 100 $ ou 75 $ ou 80 $. Donc, voilà. Donc, maintenant, parlons de PERF. Donc, PERF se situe ici. Donc, à PERF, pour la location de logement, donc, alors, quand je parle bien de logement, d'une chambre, je précise, hein, c'est pas un appartement, les gars. Donc, dans toute la vidéo, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à une chambre. Ce n'est pas par rapport à un appartement. Je le précise très bien pour que ça soit bien clair, parce que ne pensez pas que c'est une location d'appartement. C'est une location d'une chambre. Donc, je disais bien, à PERF, comptez entre 100 $, pareil, hein, 100 $ jusqu'à 300 $ concernant une chambre de location en PERF. Et par mois, du coup, ça vous revient, on va dire, 600, voire, ouais, on va dire entre 400 et 600 $ par mois. Concernant les courses à PERF, pareil, hein, il faut compter entre 60 $ jusqu'à... Désolée, merci. Donc, je disais, il faut compter entre 60 $ jusqu'à 100 $ par semaine concernant les courses. Donc, ça dépend de votre lifestyle, les gars. Et bien sûr, concernant la facture de téléphonique, 80 $ pour la facture téléphonique et Internet. Pour le transport en commun, il faut compter entre, on va dire, 5 $ également l'aller et 5 $ le retour. Donc, ce qui vous fait 10 $ par aller-retour, hein, on va dire. Donc, en gros, comptez, on va dire, 100 $ hein, pour le transport en commun, même si ça peut être moins, comme ça peut être plus. Mettez 100 $. Et concernant les personnes qui ont une voiture, pareil, hein, je vous dirais aussi, mettez entre 60 et 100 $ concernant l'achat d'essence. Donc voilà. Maintenant, parlons de Adélaïde. Donc Adélaïde se situe ici. Pour Adélaïde, pour une location de chambre par semaine, il faut compter également entre 100 $, voire on va dire 300 $ la semaine. Donc par mois, il faut compter, on va dire, entre 400 $ jusqu'à 600 $. Ça peut être moins comme ça peut être plus. Donc faites des recherches pour avoir un bon prix qui vous convient, bien sûr, qui vous convient, c'est très important. Donc, concernant la nourriture, il faut compter entre 70 $ jusqu'à, on va dire, 100 $ la semaine. Donc, au total, comptez entre 300 $ ou voire plus en fonction de votre lifestyle. Et du coup, concernant aussi la facture téléphonique, dont je ne vais pas revenir, 80 $ par mois. Concernant le transport en commun, il faut compter pareil, on va dire 5 $ l'arrêt, 5 $ le retour, donc 10 $ par heure concernant le ticket si vous l'achetez. Donc, si éventuellement vous prenez un abonnement par mois, donc ça vous reviendra peut-être moins cher, donc ça vous reviendra peut-être entre 80 et 100 $ par mois. Ensuite, pour les personnes du coup qui ont la voiture, pareil, comptez entre 60 et 100 $ pour l'achat d'essence, on va dire, dans le mois. Donc, bien sûr, comme j'aurais dit bien, c'est bien sûr en fonction de votre déplacement, en fonction du type de voiture, etc. Alors, parlons maintenant de Wombat. Wombat, qui est bien sûr en Tasmanie. Il faut compter pour la location de logement on va dire, de chambre. Par semaine, il faut compter entre 90 $ jusqu'à 200 $. Bon, faut pas oublier que
vous êtes sur une île, hein, donc ça peut être plus comme ça peut être moins. Du coup, pour la nourriture, hein, il faut compter aussi, on va dire, entre 300 dollars le mois, voilà, 300 dollars le mois, donc 300 dollars le mois, on va dire 60 dollars par semaine, ou peut-être même moins, ça dépendra en fonction de ce que vous mangez, en fonction de votre lifestyle. Et pour le déplacement, il faut compter 3 dollars à l'aller, 3 dollars le retour, donc 6 dollars par ticket, donc par mois. Si vous prenez un abonnement, ça peut être peut-être ça peut revenir moins cher parce que j'ai jamais été à Tasmanie, mais bon, je pense que ça peut être moins cher pour l'abonnement par mois. Et pour l'essence, mais ça peut revenir quand même moins cher parce que vous êtes quand même sur une île, je pense. Donc ouais, c'est bon, comptez quand même entre on va dire 100 dollars, pareil, oui, 100 dollars pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème concernant l'achat d'essence, enfin en tout cas pour le plein d'essence dans votre voiture. Donc voilà pour Wombat en Tasmanie. Maintenant parlons de Darwin. Darwin qui se situe bien sûr dans le nord de l'Australie. Bien sûr la location de logement là-bas, on va dire par mois, peut être aux alentours de 70 dollars. Oui, c'est pas très cher quand même, hein. Franchement, ça va. Ça peut être aux alentours de 70 jusqu'à 200 dollars par semaine et par mois. Du coup, il faut compter, on va dire, entre 400 voire 500 dollars par mois concernant la location à Darwin. Concernant les courses, la nourriture, il faut compter entre, on va dire franchement 200 dollars par mois, donc 50 dollars par semaine. Je pense que c'est suffisant quand même, hein. Je pense que 200 dollars par mois concernant la nourriture, c'est quand même faisable, c'est très bon, c'est un bon prix pour Darwin. Et concernant les transports en commun, il faut compter 3 dollars l'aller, 3 dollars le retour, donc 6 dollars pareil, hein, donc par mois ça vous reviendra. Donc je vous dirais plutôt de mettre un budget, donc 60 dollars ou 80 dollars ou 100 dollars concernant le transport en commun. Et pour les personnes qui ont une voiture, il faut compter, on va dire, oui pareil, hein, mettez-vous 100 dollars de côté pour l'essence dans le mois pour être sûr que il n'y a pas de problème. Enfin 100 dollars dans le mois, j'exagère quand même parce que ça peut être vraiment plus. Enfin comptez, on va dire 50 ou 60 dollars par semaine, voilà, pour être sûr, par semaine. Et par mois, du coup, peut-être 400 dollars ou 300 dollars par mois concernant l'essence. Donc, le budget mensuel pour un abonnement dans une salle de gym, bien sûr, il faut compter entre, on va dire, entre 50 dollars jusqu'à 80 dollars partout en Australie. Donc, ça dépendra, hein, bien sûr, mais en global, comptez entre 50 dollars et 80 dollars dans le mois. Concernant par exemple aller manger dans un dîner, enfin aller au restaurant tout court, il faut compter entre 25 dollars pour, voilà, 25 dollars jusqu'à 80 dollars pour un restaurant, pour un dîner dans un restaurant. Et par exemple, pour manger au McDo, il faut compter 20 dollars pour un menu du coup au McDo. Alors si éventuellement vous voulez aller au cinéma, comptez entre, on va dire, 30 dollars. Voilà, 30 dollars pour un ticket de cinéma pour aller regarder un film par exemple partout en Australie. Voilà. Donc selon moi, les villes moins chères où il faut vivre en Australie, en tout cas je veux dire où vous n'allez pas vraiment, enfin le coût de la vie n'est pas super élevé. Dans un premier lieu, je dirais bien sûr Darwin. Voilà, Darwin c'est pas très cher. Le coût de la vie n'est pas très cher en tout cas. Donc oui, ça vaut la peine. Si je vous conseillerais d'aller dans une ville en Australie, en tout cas en premier lieu, je dirais peut-être Darwin, puisque c'est pas très cher quoi. Ça vaut la peine quoi. Vous pourrez économiser là-bas, voilà. Et en deuxième lieu, je dirais pourquoi pas Brisbane, voilà.
Brisbane, c'est une très belle ville hein, où vous pourrez aussi économiser, où la vie n'est pas très chère, enfin du moins, où le coût de la vie n'est pas vraiment très élevé. Donc oui, je dirais Brisbane. Et du coup, en troisième, je dirais plutôt Perth. Voilà, Perth, c'est quand même une grande ville, mais ça va. Le coût de la vie n'est pas vraiment très élevé hein, comparé à d'autres villes d'Australie où le coût de la vie vraiment est vraiment... C'est chaud. Mais bon, c'est chaud, mais vous pourrez quand même, si vous vivez là-bas, c'est que vous avez quand même les moyens et que bah, vos salaires sont quand même plus élevés. Donc voilà. En général d'ailleurs, ces villes où les prix, le coût de la vie sont élevés, les salaires sont aussi élevés. Donc faut pas aussi négliger ça, quoi. C'est très important. Ensuite, je dirais aussi Adélaïde en quatrième lieu, bien sûr. Adélaïde, je pense que Adélaïde, on va dire Adélaïde et Brisbane et Perth. Oui, c'est des villes, on va dire, sont ex aequo, voilà. C'est des villes où le coût de la vie ne sont pas super élevés, hein, comme j'aurais dit bien. Donc, oui, je dirais Adélaïde. Et ensuite, pour moi, les villes où il faut surtout pas aller, hein, où les coûts de vie sont vraiment, mais vraiment, les gars, quand je vous dis, très cher, mais vous avez quand même un bon salaire là-bas. Je dirais bien sûr Sydney, Melbourne. Alors là, les gars, Sydney, Melbourne, oh, oui, les coûts de la vie sont super chers, sont super élevés là-bas. Mais bon, vos salaires aussi sont élevés, hein, donc faut pas négliger cela, c'est très important comme je vous l'ai dit. En conclusion, chacun peut choisir vraiment la ville où il veut vivre hein, en fonction de son budget, en fonction de son objectif, en fonction de ce qu'elle a envie d'accomplir. Donc, voilà les listes des villes où le coût de la vie peut être élevé ou non. Donc oui, je cite aussi bien sûr les villes où les coûts ne sont pas vraiment élevés à prendre en compte. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura informé, vous aura aidé, vous aura aussi donné des informations pour savoir quelles sont les villes où les coûts de vie sont vraiment élevés en Australie. Et bien sûr, en espérant que cela vous donne aussi la possibilité de pouvoir décider et choisir dans quelle ville vous vouliez éventuellement vivre si vous venez en Australie. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire si la vidéo vous a plu et si vous a vraiment informé et pourquoi pas me dire aussi quelle ville d'Australie vous préférez, hein, ça peut être très intéressant. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!